Aujourd'hui, nous allons parler d'arnaques sur les plateformes d'autopartage. Vous n'en croirez pas. Que vous soyez locataire ou hôte sur les différentes plateformes d'autopartage, dans cette vidéo, je vais vous parler d'arnaques qui vont dans les deux sens. Vous ne voulez pas rater cela car vous n'allez pas croire vos oreilles. Ces gars, ils ont créé l'arnaque du siècle. Écoutez bien jusqu'à la fin car les locataires seront impactés et les autres sur les plateformes d'autopartage le sont aussi. Lors d'échanges de clés avec un de mes véhicules non connect, j'ai récemment échangé avec plusieurs locataires qui ont failli se faire arnaquer, qui ont failli se faire léser par des gens sans scrupules qui utilisent les failles du système des plateformes d'autopartage. C'est une grosse arnaque qui se passe actuellement et vous devez faire très attention. C'est une grosse arnaque qui a pour cible actuellement les locataires, mais pas que, aussi les autres sur les différentes plateformes d'autopartage. Je vous explique leur processus, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre leur script, car il est bien rodé. Ils ont fait pas mal de victimes. Mes conseils vont à l'endroit des utilisateurs des plateformes d'autopartage, que vous soyez consommateur ou que vous soyez partenaire des différentes plateformes aujourd'hui qui existent. Ils ont fait pas mal de victimes. Mes conseils vont à l'endroit des utilisateurs des plateformes d'autopartage, que vous soyez consommateur ou que vous soyez partenaire de ces différentes plateformes. Tout comme Airbnb, Getaround et Wecar sont deux plateformes d'autopartage qui sont aujourd'hui la cible de personnes mal intentionnées. Il y a de cela quelques mois, la même chose se passait sur Airbnb. C'est le tour aujourd'hui des plateformes d'autopartage. Nous allons d'abord commencer par les locataires et nous allons enfin finir par les autres sur les différentes plateformes. Locataires, soyez vigilants. Soyez très vigilants car quand un hôte d'une plateforme que vous n'avez jamais rencontré vous demande de payer des frais de location hors plateforme, cela doit rapidement vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne parle pas des gens que vous rencontrez en personne, des gens avec lesquels vous avez déjà l'habitude de louer vos véhicules. Je ne parle pas des cas où vous rencontrez un locataire et où vous trouvez un compromis. Je ne vous parle pas non plus d'autres avec lesquels vous avez des habitudes et qui ont une agence et vous souhaitez de passer en direct comme moi. Oui, j'ai une agence de location de voitures et j'ai des clients qui parfois préfèrent passer en direct avec moi parce qu'ils ont déjà eu l'habitude de louer à travers les plateformes d'autopartage avec ma société. Aujourd'hui, je vous parle d'arnaque, je vous parle d'usurpation d'identité, je vous parle de gros arnaqueurs. Tout commence avec une nouvelle annonce, sans commentaire, avec un bon prix, trop beau pour être vrai même. Les véhicules ne sont jamais en connect, la réservation se fait manuellement. Le locataire fait une demande au pseudo-hôte et en retour, l'arnaqueur, l'hôte, lui fait une demande de dépôt de garantie. Et c'est là que l'arnaque commence. Donc, on sait tous que pour faire une location, il faut bien sûr faire un dépôt de garantie. Donc, ces arnaqueurs vous font une demande de dépôt de garantie qui va entre 350 jusqu'à 500 €, tout en précisant que la garantie sera immédiatement retournée à la fin de la location. Donc, ici, la cible de ces arnaqueurs, c'est souvent tout le monde, mais précisément les jeunes incrédules. Monsieur et madame tout le monde, des gens qui n'ont pas l'habitude sur ces plateformes d'autopartage. Ils leur demandent de faire le dépôt de garantie à travers PayPal, à travers des RIB, à travers des comptes qu'ils ont créés sur Internet pour réceptionner le cash. Déjà, laissez un like si vous voulez plus d'updates de ce genre, car vous regardez sans liker. Personnellement, je ne sais pas si le thème de la vidéo vous l'appréciez ou pas. Donc, ce n'est qu'en likant la vidéo que je saurai si vous voulez plus de contenu de ce genre. Donc, lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis rapproché des différentes plateformes d'autopartage pour avoir leur point de vue sur le problème qui se pose actuellement. Le même problème que j'ai rappelé que Airbnb aussi a. Et ils m'ont simplement fait comprendre qu'ils font leur mieux pour lutter contre cela. Ils m'ont plutôt fait comprendre que c'est en période estivale qu'il y a une croissance de ce type de profil. Et parfois, quelques-uns de ces profils passent à travers le filet. Ils sont bel et bien au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, les annonces sont scriptées de manière manuelle. C'est pas un robot, c'est pas une intelligence
artificielle qui valide les profils aujourd'hui. Donc, ils font de leur mieux pour que cela puisse être évité. Mais nous, en tant que hôtes sur les plateformes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ou consommateurs simplement, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, beaucoup de locataires sont victimes de ces genres d'arnaques. Et j'ai aussi une réponse à ceux-là qui sont derrière ces arnaques. Il est plus facile de gagner de l'argent honnêtement avec les plateformes d'autopartage. Si vous ne le savez pas, moi personnellement, j'accompagne des gens à se lancer dans la location de voiture. Et comment je le fais? Vous me direz, Zaïd, moi j'ai pas d'économie pour pouvoir me lancer. C'est pour ça que je fais cette arnaque. Si actuellement le cash est votre problème, vous n'avez pas les fonds pour pouvoir lancer votre propre société de location de voiture, je vous conseille de rejoindre ma communauté, celle du Crédit Car Cash, où je vous enseigne comment vous pouvez partir de votre salaire actuel à la création de votre agence de location de véhicules. Parce que c'est exactement ce que moi-même j'ai fait. Et de plus, vous apprendrez comment vous aussi, vous pourrez acheter vos véhicules 40% en dessous du prix du marché. Mais pas que, vous apprendrez aussi à faire une étude de marché et vous apprendrez aussi à pouvoir identifier les zones dans lesquelles vous allez pouvoir avoir un meilleur potentiel de retour sur investissement. Grâce au Crédit Car Cash, vous apprendrez à connaître la meilleure zone de chalandise, le meilleur véhicule pour cette zone de chalandise. Premier rappel, vous devez jamais, au grand jamais, payer à un inconnu, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, de l'argent hors plateforme. Les autres ne sont pas censés vous demander de payer de l'argent hors plateforme. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que les autres sur les différentes plateformes, les loueurs de voitures, ceux comme moi qui avons nos véhicules sur ces différentes plateformes, sont aussi la cible de ces arnaques. Comment ils le font? Ils envoient des messages ou des emails qui ont l'air authentiques avec le logo des différentes plateformes, vous demandant de mettre à jour votre mot de passe. Un peu comme sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, certaines personnes se font usurper leur identité. Dans ce cas, lorsque vous recevez les différents emails et vous cliquez là-dessus et vous actualisez votre mot de passe, en réalité, vous leur donnez accès à votre vrai compte. Ce qui fait que eux, ils modifient le mot de passe et vous devenez un outsider. Vous n'avez plus accès à votre compte Getaround. J'ai vu des cas où ils sont allés jusqu'à modifier les données bancaires quelques jours avant le paiement pour recevoir le virement. Et une fois que le virement est parti, croyez-moi, les plateformes ne pourront rien parce que eux, ils ont payé. C'est votre responsabilité à vous de ne pas vous faire usurper votre compte. Donc, les autres, faites très attention car ils ne ciblent pas que des locataires pour le dépôt de garantie. Ils ciblent aussi les loueurs de voitures pour avoir l'identifiant et le mot de passe, échanger le RIB afin qu'ils puissent être payés et non vous. Ça ne s'arrête pas là. Quand ils prennent contrôle de votre compte en tant que hôte, ils vont rajouter des pseudo-véhicules non connectés et ils vont pouvoir utiliser votre identité pour faire leur arnaque en demandant aux locataires de leur envoyer le dépôt de garantie par PayPal sur des différents RIB qu'ils ont créés sur Internet et consorts. Les autres que je connais qui sont tombés dans ce piège, hacker leur compte, et ceux qui ont pris contrôle de leur compte ont commencé à demander aux locataires sur des véhicules non connectés entre 350 et 500 euros de dépôt de garantie. Vous penserez que ça s'arrête là. Non, il ne s'arrête pas là. Le schéma continue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander au locataire de vérifier son profil. Donc là, ils auront la pièce d'identité, une facture, soit EDF ou une facture avec leur adresse. Parfois, ils enverront même des liens de vérification, de vrais liens. Cela même peut être des liens de Getaround ou même des liens de banque où ils demanderont simplement aux locataires de faire un selfie histoire de vérifier leur compte. Mais en réalité, ils sont en train derrière de créer un vrai compte Getaround ou même un vrai compte bancaire en faisant de l'usurpation d'identité. Les amis, c'est dangereux ce qui se passe. Prenez garde. La toute dernière fois, ce que j'ai vu, c'est un locataire qui me montrait un email Yahoo qui lui demandait d'envoyer de l'argent sur PayPal à cet email. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé les fameux emails qu'on recevait en temps des princes nigérians. Déjà, laissez-moi en commentaire vos avis sur ce que vous, de votre côté, vous avez constaté, votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu des locataires qui ont été victimes de cela? Ou même vous-même, vous vous êtes retrouvé dans une situation où on vous a hacké votre compte? Déjà, aujourd'hui, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir un email qui ne soit pas associé à votre email personnel, histoire de ne pas vous faire arnaquer. Car ces arnaques sont plus fréquentes qu'on imagine.
La fréquence de ces profils devient de plus en plus difficile à identifier parce que ces arnaqueurs usent d'ingénierie financière. Je ne dis pas que tous les nouveaux hôtes sur les différentes plateformes sont de potentiels arnaqueurs. Je vous dis simplement de prendre garde. Vous, en tant que hôte ou locataire, vous êtes la cible de personnes qui sont très rusées. Parce que quand ils prennent le dépôt de garantie, ils annulent simplement la location du locataire. Ils attendent le prochain pigeon qui tombera dans l'arnaque. Et souvent, leur seule restriction n'est que de demander au locataire d'avoir 18 ans. Je demande à chacun de vous d'être vigilant, de reporter, de signaler tous ces types de comptes aux différentes plateformes d'autopartage parce que cela est vital pour notre activité. La bonne nouvelle est que la plupart des locataires sur ces différentes plateformes sont de plus en plus vigilants. Certains se sont fait avoir et ont eu une expérience amère dans l'autopartage et ne reviendront plus. C'est plus que sûr. Et pour éviter cela, qu'on ait moins de personnes qui aient de mauvaises expériences et ne reviennent plus, partagez cette vidéo, après l'avoir likée bien sûr, partagez cette vidéo à votre cercle d'amis, les gens que vous connaissez, qui peuvent être victimes d'usurpation d'identité ou même simplement qu'on leur hack leur compte. Donc partage cette vidéo car l'information est vitale. Ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, soyons prospères.